Bonjour les filles, aujourd'hui je vais essayer de vous faire une vidéo teint. Je vais pas beaucoup parler dans la vidéo, je parlerai en commentaire. Donc ma routine teint, c'est-à-dire comment j'applique mon fond de teint, mon highlighter, mon blush, mon anti-cerne, comment je fais un léger contouring. J'ai déjà appliqué ma crème de jour. La crème de jour que j'utilise, c'est la crème de Lush, c'est l'Oracle Soin Hydratant. Je vous ai skippé cette étape pour que la vidéo ne dure pas 100 ans. Voilà. Alors pour commencer les filles, je commence avec le fond de teint Make Up Forever, le Ultra HD, c'est le nouveau fond de teint de Make Up Forever. La teinte c'est Y235, il est vraiment super, je le trouve facile à travailler, il s'applique vraiment bien, il est couvrant mais il n'est pas... j'ai mis une tonne de fond de teint sur mon visage, il est vraiment effet naturel. Quand la nana chez Sephora m'a expliqué ce que faisait ce fond de teint, j'avoue que j'étais un peu sceptique. A priori, il y aurait de l'acide hyaluronique, ce qui permettrait d'avoir un grain de peau agréable. Je l'applique pour ce faire avec un pinceau Zoeva. C'est le pinceau 104, le Buffer. C'est un pinceau plat, style kabuki. Il est super bien, ça fait pas de traces sur le fond de teint. En général, les gens qui se mettent du fond de teint sans le pinceau se disent que c'est... pas top, un pinceau ça fait des traces etc, mais vraiment celui-ci il est super, un must-have à avoir. En plus Zoeva c'est pas super cher, donc vraiment à tester, c'est vraiment pas mal du tout. Donc oui, mon fond de teint, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé par la partie droite de mon visage, les joues, sous les cernes, et je fais bien attention, on étire bien pour aller dans le cou de façon à ne pas faire de démarcation. Parce que je sais pas si vous avez vu des filles comme ça dans le métro ou ne serait-ce qu'au supermarché avec des traces de maquillage dans le cou. Quand même c'est pas tip top. On va bien la naissance des cheveux. Le but c'est que le visage soit uniforme, c'est le but du fond de teint. Donc c'est pas d'avoir plein de traces partout. Voilà. Qu'est-ce que j'ai l'air bête, regardez mon pull, il y a le truc qui ressort. Alors là j'ai utilisé comme bronzer le bronzer Hoola de chez Benefit. C'est vraiment un bronzer ultra connu, c'est encore un must have. Là on l'applique en fait au niveau de l'ossature, c'est pour faire un léger contouring, faire ressortir un petit peu les formes du visage. En même temps ça réchauffe un peu le teint, ça donne l'air un peu moins blanc, sachant que vous me connaissez, je suis bien blanche. Donc on le place en faisant le poisson, un petit peu sur les tempes. Là je l'ai déposé grossièrement avec mon pinceau, parce que je viens le retravailler après, donc là on n'en a plus besoin, c'est pour ça que je vous fais une tête bizarre. On n'en a plus besoin de reprendre de la matière, et là on va juste venir estomper avec notre pinceau. Donc on vient estomper, toujours dans un mouvement au niveau des joues, donc qui va de l'oreille vers l'intérieur du visage et vice versa. Et puis quant à ce qui est le front, on fait un petit peu plus grossier, histoire que ça fasse un petit effet bonne mine. J'ai pris ensuite mon pinceau Kabuki de chez ELF. Il est vraiment pas super cher, il est super doux. ELF c'est le site Eyes Lip Face. Ouais, Camille elle danse, wouhou. Donc c'est le Eye Lips Face et il est vraiment top. En blush maintenant, j'adore ce blush actuel. Je l'ai eu, merci mon petit Damien, dans en fait c'était un calendrier de l'Avent de Benefit. Et donc je l'applique avec mon pinceau que j'utilise pour le blush, c'est le 106 de chez Zoeva, le powder. Logiquement c'est plus comme son nom l'indique, un pinceau poudre, mais moi je l'aime bien pour mes petites joues délicates. Donc voilà, maintenant ça donne un petit effet bonne mine. Je prends un petit peu mon kabuki histoire d'estomper légèrement si j'ai eu la main un peu lourde, parce que quand on a la main un peu lourde avec un blush, le mieux c'est de l'estomper. Maintenant, je passe à l'highlighter. Je sais que bon nombre d'entre vous, les copines, vous n'en utilisez pas. C'est vraiment facultatif, c'est pas quelque chose que vous êtes obligé de faire. C'est une poudre un petit peu lumineuse qui va attraper la lumière, qu'on va mettre au-dessus des pommettes, vraiment sur l'ossature, les parties hautes du visage. On peut le mettre sur les endroits que vous pouvez voir dans la vidéo, ou alors on peut en mettre sur l'arête du nez, l'arc du cupidon et un petit peu le menton, histoire d'attraper la lumière et d'avoir l'air en super forme. Après ça, je vais passer à mes sourcils.
j'utilise un Super crayon important, à sourcils de chez MAC qui s'appelle Brunette Velux Brown Liner crayon à sourcils. Donc j'ai déjà mon sourcil qui est déjà bien défini parce que j'ai un tatouage qui se voit plus trop, c'est pour ça que je mets un crayon par dessus. Donc j'ai juste à remplir, je vais venir les brosser un petit peu et moi j'aime vraiment les sourcils quand ils sont bien définis. Donc voilà. Après si vous avez des sourcils qui vous conviennent parfaitement comme ça, j'ai envie de vous dire pas besoin de vous embêter à retracer votre ligne. Voilà comment j'ai fait ma routine teint. Ça a pris 5 minutes 50 pour faire le fond de teint, le blush. Ah, j'ai oublié un truc de ouf, les filles, j'ai oublié un truc de ouf, j'ai oublié mon anti-cerne. Ah, ah. Et là, elle me regarde avec des yeux. Voilà, donc la vidéo pour le teint est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve un petit peu plus tard pour la vidéo des yeux. Gros bisous les filles, ciao!